Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. À la une de l'actualité, en marge de la visite d'Anthony Blinken en Haïti, une importante réunion a eu lieu avec des dirigeants politiques, dont l'ancien député Jerry Tardieu, qui nous donne ses impressions en exclusivité. Le parti Petite Dessalines soutient toujours son représentant au Conseil présidentiel de transition et ne demandera pas son retrait avant que l'ULCC se prononce. Et puis le secrétaire d'État américain a annoncé un don de 45 millions de dollars pour Haïti lors de sa visite. Cet argent sera géré par l'USAID. Une réunion s'est tenue avec 9 responsables politiques lors de la visite en Haïti du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les invités choisis sur le volet ont répondu à l'invitation de M. Blinken, au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été évoqués. L'ancien député et leader du parti En Avant, Jerry Tardieu, qui a participé à cette rencontre, est notre invité ce soir. Bonsoir, député. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Mme Barthélemy. Toujours un plaisir de répondre à vos questions. Le secrétaire d'État américain a visité Haïti jeudi. Avant même de parler de cette rencontre qu'il y a eu avec notamment vous, des leaders politiques, lorsque vous aviez appris que le secrétaire allait venir en Haïti, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est une personnalité très connue, un homme puissant qui est à la tête de la diplomatie américaine, qui est un pays dont on connaît le rôle qu'il joue à travers le monde. Automatiquement, je me suis réjoui qu'Haïti fasse partie de son agenda d'itinéraire. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il m'a invité à participer à cette rencontre, j'ai accepté cette invitation, persuadé que la diplomatie bien comprise est une science où il faut toujours parler aux diplomates accrédités dans son pays, parce que, surtout en Haïti, où la crise s'est internationalisée, nous devons pouvoir compter sur la solidarité agissante de la communauté internationale, notamment des pays de la région. Vous l'aviez dit, lors de cette visite, il y a eu une rencontre avec les leaders politiques haïtiens. Vous également êtes invité à cette rencontre. Décrivez-nous l'ambiance avant. Comment ça a été l'ambiance de cette rencontre? Bon, d'abord, c'est une rencontre d'État à très haut niveau. Nous étions 9 leaders politiques haïtiens. Il y avait une délégation très importante, une délégation américaine, à la tête de laquelle il y avait le secrétaire d'État, bien entendu. Il y avait aussi Brian Nichols, donc, qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires hémisphériques. Et il y avait Daniel Erickson, qui est au niveau de la Maison-Blanche responsable de la sécurité nationale. Donc c'était quand même une délégation de très très haut niveau qui était présente. Donc je ne vais pas divulguer ici les détails de ce que nous avons discuté. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une rencontre empreinte de courtoisie, de civilité, de respect mutuel. Nous avons eu en face de nous des interlocuteurs très attentifs, notamment le secrétaire d'État Blinken, qui était à l'écoute, qui a commencé la réunion avec des propos liminaires où il a expliqué sa position, la position des États-Unis, et il nous a demandé d'exprimer la nôtre, ce que nous avons fait. Et ensuite, il a terminé avec des propos de clôture en partageant avec nous qu'il allait faire bon usage de cette discussion et de ce qu'il allait ramener avec lui comme information qu'il avait recueilli de notre part. Donc, moi, j'étais très content de partager position partie en avant, et moi, je connais tout que l'autre haïtien qui était là, bien que c'est de l'autre leader politique que nous ne partageons pas même idéologie, nous t'ai exprimé nous une façon que nous n'avons pas point de vue nous sans nous pas jamais en contradiction l'une avec l'autre. Donc, je pense que c'est un grand moment de diplomatie et personnellement, je suis satisfait dans la réunion. Il y a plusieurs sujets qui brûlent, notamment qui abordés pendant la rencontre. Premièrement, la sécurité qui était d'ailleurs une préoccupation extrêmement capitale pour la population. Avant de nous arriver à parler de l'autre sujet, notamment élection, qui ça qui t'a dit sous affaire sécurité? Bon, sous question sécurité, je crois que tout le monde est d'accord que c'est la priorité des priorités en Haïti. C'est que pas aucun leader politique qui était là qui peut reconnaître ça. Et qui est-ce qui était là? Tu as Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, tu as Claude Joseph de Aidé, tu as André Michel et Pascal Adrien de l'accord du 21 décembre, tu as Clarence Renoir du Parti Unir, tu as
et Joël Vorbe et Maryse Narcisse de famille Lavalas. Je ne peux pas oublier personne. Il y a également Magali Komodeni. Magali Komodeni, d'ailleurs, qui représentait Montana et qui était le premier monde qui parlait dans la réunion. Donc, tout leader ça mettait accent sur la sécurité. Et tout leader ça d'accord qu'en Haïti, je dis, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et ça nous voit, c'est que grand pile d'efforts pour faire toujours. Et nous très très loin de côté pour nous adouiller journée aujourd'hui. Et malgré que le secrétaire d'État ait fait une entrée en matière, côté il t'a expliqué que nous fait un pile progrès, il parlait de mise en place du conseil présidentiel là, il parlait de mise en place d'un cabinet ministériel, il parlait de nomination premier ministre, il parlait de l'arrivée d'un premier contingent et de troupes qui sortent du Kenya, et il estimait que nous faisons des progrès importants. Et dans l'intervention PAM, je dis bien qu'un pile haïtien estimait vraiment que peut-être que le pire est derrière nous. Mais moi, je dis tout que pire faut haïtien, il y a beaucoup la lumière au bout du tunnel. Et nous sommes très sceptiques par rapport au fait que, sous question sécurité, il y a beaucoup de grandes avancées qui fait. Donc, il y a un consensus, et je suis capable de dire national sous question, et même lui-même tout, il reconnaît que il y a un peu d'effort pour faire pour nous arriver côté de la rivière, c'est-à-dire rétablir la sécurité et la paix dans tout le pays. Toujours concernant cause de sécurité, nous connaissons une nouvelle aide qui gagne pour mission à hauteur de 45 millions de dollars. Mais de notre côté, États-Unis qui a étudié possibilité pour changer mission ça en une mission de métier de la paix. Qui position en avant ce question ça? Bon, il y a deux parties de la question. D'abord, sur la question 45 millions de dollars, c'est une annonce qui fait, c'est aide humanitaire. Nous connaissons que Haïti, en raison du fait que le pays n'a pas qu'à sortir aller du nord au sud, et il y a un problème au niveau de la commercialisation des denrées alimentaires. Et nous connaissons tout que comme pays à otage grand, l'économie a crasé, puis le business a fermé, on perd des moyens pour joindre la vie tous les jours. C'est ça qui fait que gagne un plus haïtien aujourd'hui à vivre dans la mal cité, dans la misère. Et qui besoin, ça nous capable de brûler le primum vivere, qui besoin des aliments de base. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'un pile partenaire international t'a intéressé aider dans ce sens. Et c'est ça qui a justifié tout. Je pense qu'à côté, secrétaire d'État américain, tu as une directrice USAID à tout, puisque je pense que c'est eux qui sont responsables. Je n'ai pas de détails sur comment ils vont le faire, mais je aimé attirer l'attention le monde entier que Haïti, son pays, qui, à travers son crise effectivement politique, une crise économique, une crise sécuritaire, mais crise humanitaire, là, on va ne pas jamais oublier. Parce qu'il y a des gens qui mourent tous les jours. Donc, ça, c'est son premier partie dans la question. Deuxième partie, c'était qui ça encore sous rappelé? Justement, c'est possibilité pour changer mission ça en une mission de métier de la paix. Sont informations que plusieurs journalistes très crédibles et parlent de lui, certainement, ils ont un fondement. Et moi, je comprends que le fondement, parce que dès le départ, m'a parlé avec les experts en sécurité, ils ont toujours dit que force multilatérale de sécurité qui vient courir PNH dans Goumé avec gang yo, ils n'ont pas une expérience de travail ensemble. Ils n'ont pas même des règles d'engagement communes. C'est peut-être des policiers de différents pays qui pourraient le mettre ensemble dans une mission que ils pourraient l'exécuter dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et en mission de la paix des Nations Unies, c'est une mission qui déjà gagné en expérience dans l'intervention dans plusieurs pays. Ils ont un propre équipement, ils ont un chablindé, ils ont un troupe, ils ont un colonel, ils ont un propre l'armée. Donc, en quelque part, il y a un pile expert en sécurité qui était toujours dit que un type de support militaire de la part des Nations Unies est plus intéressant qu'un support policier dans le fait là. Cependant, nous connaissons des antécédents, des contraintes politiques. Parce que, d'accord avec eux, mais il ne faut pas oublier tout que, en quelque part, les Nations Unies, c'est en 15 ans plus de 10 milliards de dollars d'investis, notamment dans la sécurité, dans la justice et dans le renforcement des institutions de la police nationale. Mais je dis à résultat là. Donc, Gomba qui pas marché dans le logiciel que nous utilisons dans la relation avec les Nations Unies. Nous faisons partie des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs, nous devons toujours être bien disposés envers eux et eux envers nous pour nous capables d'évaluer toute possibilité parce que l'objectif là, Mme Barthélemy, on ne va jamais oublier, c'est retirer le peuple haïtien dans sa lab vive là.
c'est retirer l'insécurité, c'est pour la vie tourner blaye dans le pays, c'est pour tout le monde tourner l'école, c'est pour machin, c'est pour business, c'est pour professeur, c'est pour tout le monde capable de vivre dans le pays. Libé sans pas inquiéter, je dis, ce n'est pas encore le cas. En outre, deux questions sécuritaires, ça qui était abordé, député directeur Dieu, donc on est tout, il y a un dossier brûlant qui fait parler en pile de lit ces derniers temps, non actualité, c'est question de corruption côté trois conseillers présidentiels ont été accusés. Est-ce que le dossier ça a été abordé pendant la rencontre ça? Et si oui, qui position qui était gagnée de chaque côté en ce qui a trait à ce dossier? Bon, dossier ça, rapidement, dans le propos liminaire, secrétaire d'État Blinken était simplement influé, il était partagé avec nous que dans la rencontre qu'il a fait dans le matin avec Edgar Leblanc, qui est coordonnateur conseiller présidentiel là, il fait nous connaître que Edgar Leblanc a mis au courant qu'il y a un dossier qui a été transmis à l'ULCC, donc eux-mêmes, ils simplement attendent que la justice suive coulis et il n'est pas traité sous lui, et ça n'a pas fait l'objet de trop grandes discussions. Pas qu'à dire ça, parce qu'il y a des gens qui sous table sont intervenus tout. Et sous question, mais nous sommes capables de dire que l'essentiel de la rencontre n'était pas de chita sur ça, mais il était mentionné, j'aime te dire là. Et en quelque part, toujours dans le cadre des, peut-être nous sommes capables de dire, des différences qui caractérisaient différents leaders qu'il y a des gens qui ont choisi de parler de lui, et il y a des gens qui ont choisi tout. Et aller dans le sens pour autant qui ça cap sorti dans le rapport ULCC avant que vous prononciez sur question. Super. Dernière question pour nous capables de finir. L'autre point nous connaît qui était abordé pendant la rencontre ça, c'est la question des élections qui est très primordiale. Et le nous tenu compte de tout problèmes qui étaient gagnés dans le secteur pour être vos représentants. Est-ce que après rencontre ça, nous attendons que le dossier CEP c'est un dossier qui pourrait avancer très bien? Bon, je ne pense pas que c'est rencontre ça qui peut faire dossier CEP avancer. C'est quand on m'attendait que le secrétaire d'État Blinken était venu à haïtien leçon. Je ne vois ça sur table. Moi, j'étais un monde très affable, très à l'écoute, et en quelque part qui était venu tendre. Parce que l'objectif que le mettait devant, de visite là, c'était venir tendre dans la bouche haïtienne qui est en situation ailleurs, et puis retourner la Cali pour que les États-Unis soient capables de garder qui meilleure façon pour courir. Donc, je ne pas croire que c'est leçon ça vient. Par contre, nous-mêmes, comme haïtiens responsables, nous connaissons que la finalité en transition, c'est aller dans l'élection. Et pour aller dans l'élection, pas contester, nous avons besoin d'un conseil électoral, codium, un conseil électoral qui est formé de personnalités qui est au-dessus de tout soupçon. Donc, c'est pour le secteur organisé vie nationale prendre responsabilité pour que ça puisse désigner mieux, organiser un temps pour que le plus tôt que possible nous monter conseil électoral. On ne peut pas oublier que le conseil ça, il prend un premier test. C'est que dès lors que nous avons une révision constitutionnelle, son révision constitutionnelle que nous pourrons soumettre au vote populaire. Et qui est-ce qui pourra organiser vote ça? Ces conseils-là. Donc, moi, je encourager à avancer. Mais il faut me dire, Mme Barthélémy, c'est que différentes divergences qui gagnent entre secteurs, qui gagnent, ça montre nous tout que la société civile n'est pas structurée. Le secteur organisé, vie nationale n'a pas organisé. Ça, c'est l'autre combat que nous avons pour nous mener. C'est-à-dire, au-delà du combat économique, combat. Nous sommes capables de dire pour la sécurité, au-delà de nos combats pour l'autre pays, mais pour le capable pour l'autre pays, il faut que le secteur commence à organiser pour parler d'une seule voix. Que c'est protestants, que c'est femmes, que c'est paysans, que c'est diaspora. Nous avons besoin de société civile haïtienne commencer à organiser parce que par contre, aucun pays qui avance dans le monde entier tout autant que le secteur n'est pas organisé. Compte tenu de discussions SAYO et notamment après près de 2 mois de formation au gouvernement, qui est à avancement, grand chantier qui prévoit dans l'accord 3 avril pour nous capables de finir? Ou posons une dernière question là qui t'a prendre toute émission pour me répondre. Parce que qui ça n'a pas les 5 grands chantiers, c'est qui ça a rien rappelé pour auditeurs, c'est d'abord sécurité, ensuite c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure et aide alimentaire, ça est un deuxième chantier. Troisième, c'est justice et état de droit. Quatrième, bien entendu, c'est conférence nationale et questions constitutionnelles. Et puis, moment Pemba, cinquième, c'est organisation élection. Maintenant, premier chantier à nous parler de lui, sécurité. Et nous pouvons arriver côté de parce que jusqu'à présent, nous voyons que malgré la présence des forces kenyans, et Bandi Apta et Mandayo, et capital là toujours otage, et l'économie est toujours otage tout. De ça qu'a fait là, ça veut dire c'est problème pire dans tout le pays. Deuxième, redressement économique, ou pas qu'à
redresser l'économie pays, c'est pas la sécurité. On a parlé de réhabilitation d'infrastructures, tout autant que le pays a un minimum de normalité. Nous ne pouvons pas reconstruire l'hôpital, nous ne pouvons pas reconstruire l'école pour bandir le caser. Troisièmement, nous avons parlé d'aide alimentaire. Et nous parlons de mon pays, côté éternellement, il a parlé de Haïti, un pays qui a une aide humanitaire. Confort d'eau. Exactement. Maintenant, troisièmement, état de droit et justice. Encore une fois, tout est lié à la sécurité. Ce n'est pas l'insécurité, on ne peut pas attaquer les grands chantiers d'une réforme judiciaire. D'ailleurs, je pense que le point ça n'a pas doué à l'ordre du jour, puisqu'on réfléchit très bien. La construction d'un état de droit, la solidification d'un système judiciaire, c'est une entreprise à très long terme. Or, en transition de 2 ans, c'est une transition pour mettre sécurité, pour organiser élection, pour que le pays ait des dirigeants légitimes qui eux-mêmes pour porter, organiser, favoriser, ça nous capable les réformes qui pourraient refonder la nation. L'autre point, je pense que son point intéressant, c'est la conférence nationale. Là, je pense que un petit vent s'est fait. Nous ne pouvons pas aller à. Je pense que nous devons aller plus vite. Il y a un comité de pilotage qui monte, qui a à la tête l'ancien Premier ministre Enec Jean-Charles et qui a gagné pour responsabilité pour l'organiser en conférence nationale et en révision constitutionnelle. Nous connaissons que c'est important parce que pendant la transition, j'estime moi-même que gagner son bataille que nous sommes capables de mener, il y a un minimum que nous pensons nous avons fait pour nous capables de payer une constitution qui peut bien m'accorder avec la réalité que nous vivons et qui permet que les prochains dirigeants gouvernent le pays de façon plus efficace. Et puis, bon, dernier chantier, c'est l'élection. Nous avons souhaité qu'il y ait un jour et en Haïti, et Haïtiens ont voté, et ils ont voté, pendant qu'ils ont voté, ils ont voté pour mon candidat, mais ils ont voté sans pas peur pour kidnapper ou bien sans pas peur pour le tuer. Et nous ne pouvons pas arriver là, mais il faut une bataille pour mettre la sécurité dans le pays, la sécurité pour permettre nous d'arriver dans l'élection, que tout le monde attend l'élection possible dans le pays d'Haïti. Député Directeur Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà les propos de l'ancien député de Pétionville et également leader du parti en Irvin, Directeur Dieu. Il était l'invité de Métro News ce vendredi. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé jeudi une nouvelle aide humanitaire de 45 millions de dollars en faveur d'Haïti, exhortant les autres pays à contribuer au financement de la force internationale dans ce pays ravagé par la violence des gangs. En ce moment critique, nous avons besoin de plus de fonds. Le Premier ministre Gary Coney a reçu cette semaine à l'aéroport Toussaint-Louverture de nouveaux matériels destinés aux forces de l'ordre engagées dans la lutte contre les gangs en Haïti. Des armes à feu et des équipements divers ont été livrés aux forces de l'ordre. À cette occasion, le Premier ministre Gary Coney a renouvelé son engagement de continuer à travailler au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées d'Haïti et également de la PNH. Toujours dans ce chapitre, le chef de la police nationale, Ramon Ormil, a rencontré ce vendredi 6 septembre à la direction générale de la PNH une délégation du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Les échanges tournaient autour des nouvelles stratégies et orientations adoptées par rapport aux priorités actuelles de l'institution policière. La délégation du PNUD était composée notamment du représentant résident en Haïti, Xavier Michon, du directeur du programme d'appui à la PNH et de l'expert police sur le basket phone, et également du conseiller technique du programme d'appui à la PNH, Louis Guéraud-Plancher. En politique, le coordonnateur général du parti Dessalines, Bénissois Delatour, affirme que le conseiller président Emmanuel Vertiller ne bougera pas de son poste tant que l'unité de lutte contre la corruption n'aura pas établi la vérité sur les faits qu'on lui reproche. Le conseiller président a été piégé, souligne l'homme de loi, indiquant qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Tous les regards sont fixés sur l'ULCC en attendant le rapport d'enquête. Fraîchement nommé, le coordonnateur général du parti dit qu'il est prêt à mettre la main au feu pour défendre l'intégrité du représentant au Conseil présidentiel. Écoutons ses propos. Emmanuel Vertiller, nous tous connaissons Emmanuel Vertiller, son personnage qui est intègre. Son personnage qui était juge au tribunal de première instance de Cap pour éviter que son nom soit sali dans des malversations, il a préféré démissionner. Ça veut dire qu'en matière de lutte contre la corruption, Emmanuel Vertiller, c'est un modèle. Il vient de Port-au-Prince, il ne connaît pas Port-au-Prince.
Nèg Port-au-Prince yo piégé. Kounya là, là non réunion, yo invité non réunion, là les. Première réunion, pas gagné parler en dehors, pas gagné parler en dehors des échanges de courtoisie et de bienséance. Pas gagné que changer. Et Kounya là, deuxième réunion, troisième réunion faite li pat là. Kounya là, yo dit que yo impliqué. Dans qui ça yo impliqué? Li pat là le bagage la t'a parlé a. Li pat manger puis, il pat manger poids pour qui ça la bail purée. Kounya c'est moun qui impliqué yo, si yo impliqué vrai. Que l'ULCC fait travail li, parce que nèg yo allé, moun qui impliqué yo allé rendre visite dans l'ULCC, l'ULCC interroger yo auditionner yo, maintenant à l'ULCC de rendre rapport li, à partir du moment où le rapport a sorti, kounya là si vous avez un point d'excès, il y a un d'excès. Si vous avez un pour disculper, il y a disculper. Et en fonction de ça, nous avons envisagé ce que nous allons faire nous. Conclusion, Vertilé pas gagné pour démissionner, Vertilé pas gagné pour quitter le poste. Vertilé doit rester en poste. Le parti Petite Dessalines, nous l'avons dit, nous l'avons clarifié, nous l'avons spécifié, à la fois au CARICOM et à toutes les instances concernées. Nous-mêmes, candidat nous en clean, li honnête, li pas gain pour faire ronde porte, li pas bail poids, li pas manger poids, li pas bail purée. C'est moun qui impliqué yo, c'est moun ça qui pour faire la lumière. Nous sommes au terme de cette édition. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce vendredi. En marge de la visite d'Anthony Blinken en Haïti, une importante réunion a eu lieu avec des dirigeants politiques, dont l'ancien député Jerry Tardieu, qui nous a donné ses impressions en exclusivité. Le parti Petite Dessalines soutient toujours son représentant au Conseil présidentiel de transition et ne demandera pas son retrait avant que l'ULCC ne se prononce. Et puis le secrétaire d'État américain a annoncé un don de 45 millions de dollars pour Haïti lors de sa visite. Cet argent sera géré par l'USAID. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.